Salut à tous, Azul Filaouen, salam alaikum et bienvenue dans votre chaîne Maghreb Ontario. Je suis votre hôte Mohamed Reda. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de la location dans la région métropolitaine de Toronto. Nous explorerons plus en détail le marché dans des épisodes à venir. Dans celui d'aujourd'hui, je vous dresserai un état actuel du marché. Je vous présenterai les types de locations disponibles. Nous parlerons aussi des différences qu'il y a entre les habitations ici en Amérique du Nord et partout ailleurs dans le monde. Je vous parlerai des différentes plateformes et des différentes méthodologies qui s'offrent à vous. Nous parlerons aussi de certains éléments à prendre en compte lorsque vous louez ici en Ontario, à Toronto plus précisément. C'est un sujet important et brûlant parce que pour un nouvel arrivant, trouver un logement est souvent l'étape la plus fastidieuse. À la fin de la vidéo, vous aurez une bien meilleure idée du marché et aurez en main plein de tuyaux et d'éléments de réponse. N'hésitez pas aussi à nous écrire vos questions dans les commentaires, nous serions ravis d'y répondre. Les données que vous voyez nous parviennent du Toronto Regional Real Estate Board et elles comprennent les données à jour des locations, listings et signatures de bail du premier trimestre 2023. Il y a eu en tout 10 525 signatures de contrats ou de locations dans la région métropolitaine de Toronto, dont des bachelors ou studios représentant 3,63%. Le prix moyen pour ces listings est de 2014 $ canadiens. Les one bedroom ou des appartements une chambre, quant à eux, représentent l'écrasante majorité de 56,38%. C'est le cas généralement de toutes les grandes métropoles au monde aujourd'hui. Le prix moyen est de 2474 $. Les appartements de chambre, quant à eux, représentent 9% des listings et la moyenne de prix est de 3162 $. Les appartements 3 chambres, quant à eux, représentent 3,14% du marché et la moyenne de prix est de 4152 $. On dénombre pas moins de 18 014 appartements en location dans la région métropolitaine. Sans surprise, la municipalité de Toronto, elle seule, dénombre 76% des locations. En deuxième position, York Region vient avec 10%, Vaughan en tête avec 907 appartements, Markham 564 et Richmond Hill 325. Peel est à la troisième place du podium, avec Mississauga en tête 1219 appartements loués et Brampton avec seulement 134. Vient ensuite la région de Halton avec 695 appartements, principalement à Oakville et à Burlington. En dernier, nous vient la région de Durham avec seulement 388 appartements loués principalement dans Oshawa et Pickering. Vous avez sous les yeux aussi les prix moyens des locations par type de listing. Mais il est utile de mentionner une grande disparité de prix dans les listings, par exemple à Toronto. Pour un titre d'exemple, la moyenne de 3303 par rapport aux appartements de pièces à Toronto, ce n'est qu'une moyenne, car il y a des listings avec ces spécificités à partir de 2200 $ par exemple dans certaines régions de la ville. Et ils peuvent aller jusqu'à 4500 $. Je vous propose de regarder ensemble la proportion des appartements destinés à la location par rapport au nombre total d'appartements. Plus du tiers dans la municipalité de Toronto, c'est un indicateur de bonne santé du marché et de la non-rigidité. Le deuxième graphique, quant à lui, nous montre la proportion d'appartements disponibles à la location. Et ce chiffre est malheureusement très bas, du fait que Toronto reste l'une des destinations les plus prisées. Avant de continuer, il y a plusieurs idées reçues que je voulais exposer au grand jour, et cela me tient vraiment à cœur. Vivre en ville ou au centre-ville vous coûte plus cher. Non, la différence entre la municipalité de Toronto et d'autres régions en termes de prix est minime. Et si vous commutez pour le travail, cette différence sera rapidement consommée en coûts de transport par exemple. Votre choix doit être motivé par votre emploi, la scolarité de vos enfants et ou l'accès au transport. Je sais très bien que le plus souvent, vous vous retrouverez dans une spirale de qui vient en premier, la poule ou l'œuf, l'emploi ou l'habitation. Mais ne vous en faites pas, nous parlerons plus tard dans la vidéo de la location la première année. Je m'arrête un bref instant, mes amis, pour vous inviter à liker le contenu et à vous abonner à la page surtout. Deuxième idée reçue, le centre-ville de Toronto est invivable. Cela est faux bien sûr. La seule partie de la ville qui est densément urbanisée et entourée de gratte-ciel ne représente en vrai que 2% de la superficie de la municipalité. Le reste de la ville est très propice à la vie calme en famille. Et vous n'êtes jamais à plus de 5 à 10 minutes de marche d'un jardin, d'un espace vert, le plus souvent même de sentiers de trekking. Le choix de la location est définitif et irrévocable. C'est complètement faux. Le plus souvent, vous louerez un appartement pour une durée d'une année. Cela vous permettra de retrouver vos repères, de vous inscrire dans des listes d'attente d'appartements qui vous correspondent mieux. Et le premier choix n'est pas souvent le plus idéal et souvent un choix de fortune. Ne vous en faites pas. Autre idée reçue, Toronto est hors de prix. Ce n'est pas tout à fait faux, mais vous y installer est un investissement. Les opportunités d'emploi y sont abondantes et vous couvrirez aisément vos charges pour peu que chaque adulte membre de la famille a un revenu.
Même un job à mi-temps pour un étudiant par exemple. Toronto a un prix, et si vous êtes prêt à foncer et à mettre toutes les chances de votre côté, il y a de fortes chances que vous récupériez votre capital de départ au bout de 2 ans, Inch'Allah. Voyons maintenant ensemble les différents types d'habitations à Toronto en particulier et en Amérique du Nord en général. Comme ça, vous saurez la prochaine fois en lisant une annonce ce que c'est qu'un walk-out basement dans un semi-detached home. Un detached home est une habitation indépendante avec 4 façades, avec parfois pour annexe un garage. Les propriétaires sont responsables de l'entretien des espaces autour de l'habitation. Ce type d'habitation inclut aussi les bungalows et les cottages. Les semi-detached ont les mêmes caractéristiques, hormis le fait qu'une façade est partagée avec l'habitation mitoyenne. La townhouse est une habitation urbaine de 2 étages ou plus et qui partage plus d'une façade avec les habitations mitoyennes. On dénombre 2 types de townhouse. Le condo townhouse, tout d'abord, c'est des appartements en copropriété dans le même bâtiment, avec des espaces communs et une gestion commune. On a aussi le freehold townhouse, avec un propriétaire unique qui est en charge de la gestion de l'ensemble du bâtiment. On a enfin les low-rise et high-rise buildings. Les deux sont en copropriété généralement, l'on parle donc de condo apartments. Les premiers sont des bâtiments de petits gabarits, de 5 à 6 étages, et les plus courants à Toronto, et dans les quartiers résidentiels, dû notamment aux restrictions imposées par les comités de quartier. Les high-rise buildings, quant à eux, le plus souvent se trouvent dans des complexes et quartiers de développement dédiés à ce genre de bâtiments. On y retrouve des espaces communs tels que salles de gym, laundry, concierge, garderie et j'en passe. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients des différents types d'offres proposées dans le marché. Nous allons les diviser en 3 catégories. Celles proposées par les propriétaires, celles proposées par les agents immobiliers et les brokers, et enfin les sociétés de gestion immobilière. Les avantages des listings proposés par les propriétaires sont: il n'y a pas d'intermédiaire et vous aurez affaire à la personne en charge. Le prix proposé est sûrement le prix réel, même si quelques propriétaires en veulent toujours plus, mais la porte est toujours ouverte à la négociation. L'efficacité dans la communication et la prise de décision. Les inconvénients sont des propositions parfois déraisonnables telles que payer 6 mois d'avance, 3 mois de caution, payer un pourcentage de la facture globale d'électricité pour quelques listings, et j'en passe. Les arnaques par milliers qui pullulent et les fausses publications. Relations conflictuelles qui peuvent empoisonner votre vie, surtout si le propriétaire est aussi votre voisin. Parlons maintenant des offres proposées par les brokers ou agents immobiliers. Les avantages sont accès à un plus grand choix, de par le fait que ces personnes connaissent très bien le marché, un intermédiaire pour prendre en charge des négociations si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'aurez pas à vous occuper de la paperasse et des papiers, l'agent le fera pour vous et vous donnera beaucoup de conseils. Les inconvénients sont l'agent est presque toujours du côté du propriétaire pour la négociation, parce que le rêve ultime d'un agent est bien sûr de pouvoir vendre un bien immobilier. Il est donc le meilleur ami du propriétaire du bien. Cherche à louer plus cher pour négocier des marges en cachette avec le propriétaire. Vous propose le plus souvent ce qu'il a de disponible sous les yeux, et non pas forcément ce que vous recherchez ou ce qu'il y a de disponible dans le marché. Il y a aussi les propositions indécentes de dessous de table, de chantage parfois même. Ces personnes savent très bien le niveau de détresse dans lequel vous êtes. Ils vous diront d'emblée que c'est 6 mois à payer immédiatement parce que client X ou client imaginaire Y a proposé mieux. Parlons maintenant des sociétés de gestion immobilière. Les avantages sont la convivialité telle que la demande et le suivi de la demande en ligne, la création de dossiers et signature de contrats digitaux, le prix réel du marché, le professionnalisme et l'efficacité dans le service, parce que ces sociétés ont généralement des douzaines, voire même des centaines d'appartements à louer. Ils ont donc une base de données impressionnante d'artisans, de réparateurs en tout genre. Offre de promotion à des événements, des attractions, des coupons d'achat et j'en passe. Les inconvénients sont des appartements génériques et uniformes. L'aspect humain est négligé et parfois vous aurez affaire à un bot ou à un email de réponse générique lorsque votre demande, elle, est d'urgence vitale. Et enfin, dans l'ensemble, des colocataires parfois, je dis pas toujours, mais parfois de mauvaise qualité car les sociétés sont moins regardantes sur les personnes qu'un propriétaire par exemple. C'est tout pour aujourd'hui. J'essaie de garder le format des vidéos court, même si ce n'est pas facile vu la complexité des sujets à traiter. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager son contenu. Beaucoup de gens peuvent en profiter. Nous parlerons dans le 4e épisode des meilleurs sites pour rechercher une location dans la région métropolitaine de Toronto, quelles sont les meilleures sociétés de gestion immobilière,
et je vous donnerai plein de petits tuyaux pour faire en sorte que la location joue en votre faveur et que vous mettiez tous les atouts de votre côté. Dans les vidéos qui suivront, nous explorons la ville et les alentours et je vous présenterai les quartiers les plus attractifs et les plus accessibles. Merci, au revoir.